du XVIe siècle. Ce qui caractérise cette atmosphère, c'est l'échange, le débat, le débat. La volonté de s'enrichir des différences de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a dans les milieux intellectuels, dans les milieux de l'Académie florentine, avec Pic de la Mirandone, Ficin et d'autres, un esprit d'ouverture et l'idée qui est commune à beaucoup de penseurs de la Renaissance, que finalement il y a une seule tradition à partir de laquelle se sont développées aussi bien la mythologie grecque que la mythologie latine, que la Kabbale, que le christianisme. Et la plupart de ces gens-là s'intéressent à cause de cela à la Kabbale. Comment ont-ils accès aux textes kabbalistiques à eux-mêmes? C'est grâce aux traductions que leur procurent des gens qui s'appellent... Comme Abou Lafia, d'ailleurs. Abou Lafia n'était pas converti, Abou Lafia n'était pas converti, il a eu des rapports, il était proche de ces gens-là. Mais alors, ils ont traduit toute une série de textes, par exemple le Shareora a été traduit en latin par Paulus Ricci, par des juifs convertis. Et donc il y a une mise à la disposition de ces gens des textes kabbalistiques qu'ils vont évidemment réinterpréter dans le sens du christianisme. Mais il faut ajouter qu'ils ne le font pas systématiquement pour convertir les juifs, mais parce qu'ils considèrent vraiment qu'il y a une tradition fondamentale dont les kabbalistes disposent. Alors je prends un exemple assez patent qui est aussi l'exemple de Reuchlin en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, à cette époque-là, à Cologne, Jean Reuchlin était le défenseur du Talmud et de la Kabbale contre les dominicains de Cologne qui voulaient brûler le Talmud, qui voulaient brûler tous les textes, le Zohar, etc. Reuchlin, au contraire, a produit des textes d'apologie de la Kabbale et également du Talmud. Il s'est bagarré pendant toute sa vie là-dessus et il a lui-même écrit des traités kabbalistiques. De la même façon, en France, il y a des figures comme Lefebvre d'Étaples, comme le cardinal de Viterbe, Guillaume Postel. Tous ces gens-là, il y a tout un courant kabbaliste chrétien qui se développe à partir de l'Italie, dans toute l'Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Vous savez, par exemple, que Newton a été encore marqué par la Kabbale, et en particulier aussi ses disciples comme More, etc. Et c'est allé jusqu'à Leibniz. Umberto Eco, la recherche de la langue parfaite. Pour certains courants kabbalistes, la lecture anatomise la substance même de l'expression à travers 3 techniques fondamentales: le notarikon, la gématrie et la témoura. Le notarikon est la technique de l'acrostiche. Les initiales d'une série de mots forment un autre mot. C'est une manière de coder et décoder un texte. La gématrie est possible parce que les nombres en hébreu sont représentés par des lettres alphabétiques. Chaque mot a donc une valeur numérique qui dérive de la somme des nombres représentés par chaque lettre prise séparément. Il s'agit de trouver des mots dont le sens est différent mais qui ont la même valeur numérique, en recherchant ainsi les analogies qui passent entre les choses ou idées désignées. En faisant le total des valeurs de Yud et Vav et, on obtient par exemple 72. Et la tradition de la Kabbale ira constamment à la recherche des 72 noms de Dieu. La témoura, enfin, est l'art de permuter les lettres, c'est-à-dire l'art de l'anagramme. Dans une langue où les voyelles peuvent être intercalées, l'anagramme présente de plus grandes possibilités de permutation que dans d'autres idiomes. Chez Abou Lafia se trouvent des pages dans lesquelles le tétragramme Yud et Vav et, grâce à la vocalisation de ces 4 lettres de toutes les façons possibles, produit 4 tableaux de 50 combinaisons chacune.
C'est-à-dire que nous avons une ouverture de la culture européenne, une petite part d'une culture européenne, à des autres cultures et religions. Le professeur Moshe Idel. Ce n'est pas seulement la Kabbale, c'est aussi le cas, l'ouverture sur le platonisme, néoplatonisme, atomisme, scepticisme. C'est-à-dire, c'est une ouverture d'une aventure plus grande que de dire que c'est seulement la Kabbale qui a intéressé les intellectuels chrétiens, mais la Kabbale était une part, je crois, importante. Et c'est la période où le catholicisme a été en quelque manière une crise. C'est la période de la réforme, c'est la période de la contre-réforme. C'est dans ces périodes Vous voulez dire qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait que le catholicisme était en crise et que la Kabbale se soit introduite dans les milieux chrétiens? Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la théologie scolastique ne suffit pas. Pour quelqu'un, l'expression « Ah, je suis intéressé dans ce type d'ésotérisme juif », pour Luther, c'est quelque chose de totalement différent, mais il y a un dénominateur commun. Que nous sommes en recherche de quelque chose de différent. Il y a l'expression plus importante, le plus important scientifique, c'est-à-dire toute la vision, le système du monde scolastique a disparu dans ces périodes. C'est Copernicus, c'est Giordano Bruno. C'est-à-dire il y a un sentiment que la vision scolastique et théologique catholique est en crise. Où ont été publiés les premiers livres de la Kabbale chrétienne? Les premières publications importantes sont à Suisse, en fait, Helvétie. Oui. Helvétie à Basel, à Bâle. C'est-à-dire en Suisse, nous avons des presses qui ont publié le livre de Pigla Mirandol et de Reuchlin. C'est seulement plus tard, c'est-à-dire à midi du XVIe siècle, qu'il y a des publications à Paris. Il y a un très grand livre qui s'appelle L'harmonie du monde, une traduction faite par un kabbaliste chrétien français, et je crois qu'il a une influence sur la Pléiade. Et après, il y a des publications en Angleterre. Puis il y a la traduction par Guillaume Postel, pour la première fois en latin, de Sefer Abahir, du livre de l'Éclat. Oui, mais n'était pas publié, oui. Et Postel a fait quelques traductions le livre le plus important de la Kabbale, mais c'est seulement la traduction latine de le livre qui s'appelle Sefer Yitzhira qui était imprimé. Les autres traductions de Bahir, les traductions du livre de Lazare, qui c'est quelque chose de colossal, se trouvent dans les manuscrits. C'est le monde dans les manuscrits, même aujourd'hui. Alors il faut dire que ces kabbalistes chrétiens étaient beaucoup aidés par les juifs convertis qui leur permettaient, leur expliquaient un peu les textes de la Kabbale. Oui, c'est le cas. Il y a quelques cas très importants. Le cas de Pigla Mirandol a étudié avec un juif converti, Flavius Mithridates. Et oui, le rôle des juifs convertis était très très grand. C'est-à-dire, ils ont été des passeurs. Ce n'est pas passeur. Il y a un autre terme, je crois, plus intéressant, pontifique. C'est-à-dire, c'est un pont entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire, c'est une fonction bizarre d'introduire des éléments juifs dans une déguise chrétienne. Pendant l'étude, il n'est nul besoin de rechercher l'union avec Dieu, car l'étude et la réflexion sont par elles-mêmes une adhésion à la volonté et à la parole divine. Et Dieu, sa volonté et sa parole sont identiques. Il nous est enseigné que Dieu lui-même est appelé Torah, et que la Torah n'est rien d'autre que lui. C'est que la racine supérieure de la Torah se trouve dans le plus élevé des mondes supérieurs, celui du En Sof. Cela correspond au mystère du vêtement caché, dont il est question dans les secrets des merveilles de la sagesse, dans la doctrine de notre maître Rabbi Isaac Luria.
Quand nos maîtres parlent de l'antériorité de la Torah par rapport au monde, ils veulent dire qu'elle est antérieure à tous les mondes sans exception, y compris même au monde de l'émanation. Aussi est-ce de la Torah que procèdent et que furent créés tous les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs. Aussi la Torah, dont la racine supérieure se situe bien au-delà même du monde de l'émanation, constitue l'âme vitale, la lumière et la racine de l'ensemble des mondes. Chaim de Volojine. Professeur Higdel, qu'est-ce qui caractérise, grosso modo, cette Kabbale chrétienne? Est-ce que c'est d'abord sa dimension christologique? Oui, c'est christologique, c'est le caractéristique de base, quelque chose qui ne se trouve pas évidemment dans la Kabbale juive. Mais il y a aussi des autres éléments, comment dire, l'élément plus philosophique, c'est-à-dire presque tous les kabbalistes chrétiens ont été étudiants de la philosophie de la Renaissance, par exemple. Et il y a une tendance claire dans la Kabbale chrétienne qu'il est plus fort que la Kabbale juive d'introduire des éléments systématiques et des éléments, comment dire, théologiques pour minimaliser l'importance de l'action. De l'action théurgique. C'est ça, voilà. Oui, parce que si le Dieu est quelque chose de parfait, nous ne pouvons changer dans le mode radical le système divin, et c'est parce que pour la Kabbale chrétienne, il n'y a pas un intérêt dans les raisons d'être des commandements rabbiniques. Mais au fond, on peut dire qu'il cherchait essentiellement, dans ce texte venu de la tradition juive, l'épreuve de choses comme l'incarnation, comme la Trinité. Ah oui, c'est une démarche plus grande qui se trouve dans la Renaissance, dans le cas de Picramandol et Marcel Ficin, qu'il est assez fort de trouver le christianisme dans toutes les places, c'est-à-dire de trouver l'adumbration, la préfiguration du christianisme dans Platon, dans le zoroastrisme, dans l'hermétisme. La Kabbale est c'est l'une des victimes de ce type de vision rétroactive de le christianisme dans type de pensées qui sont anciens. C'est exactement, je crois, le symptôme d'une crise. Quelqu'un peut dire, nous sommes chrétiens, c'est tout. Maintenant, il y a cette nécessité de trouver le christianisme avant la lettre. C'est-à-dire essayer quand même de trouver une justification à sa propre... Non, de dire quelque chose comme ça, dire qu'il y a un doute, nous avons un problème. Quel type de preuves cherchent ces kabbalistes chrétiens dans les textes de la tradition? Eh bien, ils veulent démontrer les vérités du christianisme à partir des textes de la Kabbale. Je prends l'exemple de Reuchlin ou de Pic de la Mirandole, qui, au Shem Havaya, ajoute un shin où il retrouve le nom de Yehoshua. Alors attendez, pour que ce soit clair, le Shem Havaya, c'est le tétragramme, c'est-à-dire le nom ineffable, imprononçable, qui est constitué de 4 lettres hébraïques. Hey, Vav, Hey. Et alors les kabbalistes chrétiens, en particulier Reuchlin, intercalent entre la 3e lettre et la 4e lettre une 5e lettre, et une ça donne Yahushua, et ça donne le nom de Jésus. Alors vous disiez tout à l'heure que c'était des juifs convertis à l'origine. Mais il faut dire aussi que Pic de la Mirandole a appris l'hébreu. Et qu'il n'était pas le seul. Mais comme tous les gens de la Renaissance, c'est pas pour rien qu'au Collège de France, François Ier, et vous savez que l'aumônier de François Ier et le lecteur de mathématiques de François Ier était aussi un éminent prêtre kabbaliste qui a écrit des traités de Kabbale. L'Église va réagir très mal dans un premier temps.
l'Église, en particulier vis-à-vis de Pic de la Mirandole, vous savez que Pic de la Mirandole a formulé 900 thèses et en essayant de démontrer les vérités kabbalistiques. Alors on a bien sûr trouvé que ces thèses sentaient un peu le soufre. Et les protestants, eux, parce que l'Église, dans un premier temps, elle était contre, mais peu à peu, elle a lâché prise. Elle a admis, quoi. C'est resté un courant mineur, quand même. Mais ce n'était pas le cas des protestants. Alors, en ce qui concerne le monde protestant, évidemment, Luther, Calvin, tous ces gens-là étaient contre. Mais, tout de même, à l'intérieur du protestantisme, plus tard, il y a eu des gens comme von Rosenroth, qui a écrit un livre, De Kabbalah Dedunata, qui a fait connaître la Kabbale ourianique. J'appelle cela personnellement la seconde Kabbale. C'est-à-dire qu'il reprend tous les thèmes de la Kabbale zoharique, celle du Zohar, les séphirotes, etc., mais il les intègre dans un nouveau schéma en 3 temps. Premièrement, le moment de la contraction de Dieu, le moment du tzimtzum, comme on dit en hébreu. Ensuite, il y a formation d'un certain nombre de réalités, dont je ne rentrerai pas dans le détail. À un certain moment se produit une certaine catastrophe qui s'appelle Shevirat Kelim, c'est-à-dire le bris des vases. Et ensuite commence l'œuvre de la rédemption et toute la tâche de l'homme sur la terre, et d'Israël en particulier, est de redimer ce monde cassé. Alors je disais donc que précisément Knorr von Rosenroth faisait connaître cette Kabbale organique, et qu'ensuite, il y a eu une diffusion de la Kabbale en milieu protestant, en particulier en pays souabes, c'est-à-dire dans l'Allemagne du Sud, avec un grand mystique allemand qui s'appelle Oettinger, qui a puisé à la Kabbale et en même temps à Jacob Böhm, dont les thèmes sont très proches de ceux de la Kabbale, comme le disait déjà Scholem dans les grands courants de la mystique juive. Et nous avons un courant très fort de piétisme qui s'est répandu et qui aboutit dans la philosophie romantique de Schelling et de Bader. Il grava, modela, soupesa et permuta les 22 lettres fondamentales et forma avec elles toute la création et tout ce qu'il y a à former pour le futur. Il plaça les 22 lettres fondamentales sur une roue, comme si c'était des murailles. De quelle façon les combina-t-il et les permuta-t-il? Aleph avec tous les Aleph, Bet avec tous les Bet. Et il se trouve que toute créature et toute chose dite provient d'un nom unique. À partir de ce moment, va et pense à ce que la bouche ne peut pas dire et l'oreille ne peut ouïr. Sefer Yetzira, ou le livre de la création. Que vous avez le mieux étudié, vous lui avez me consacré un très grand livre, c'est Menachem Rekanati. Menachem Rekanati a été un des grands kabbalistes qui s'est senti proche, vous me direz si je me trompe dans la formulation, proche du catholicisme. En tout cas, il a joué ce rôle de pont dont vous parliez tout à l'heure entre le judaïsme et le christianisme. Est-ce que c'est cela? Rekanati avait une vision spécifique, différent de 10 sphirot comme instrument, et il a exercé une influence très grande sur la Kabbale chrétienne, mais il lui-même n'a pas rien à faire avec le catholicisme, avec la culture italienne, même non, avec la culture italienne. C'est-à-dire, il a devenu très important, un kabbaliste très important comme une source de la Kabbale chrétienne. C'est clair. Puis la Mirandole a étudié, Rekanati a été traduit trois fois en latin. C'est quelque chose de bizarre. Le même livre a été traduit. Oui. Il était très important, mais il était important parce qu'il était italien, parce que la famille de Rekanati était très connue en Italie dans cette période.
dans la période du XVIe siècle. Et il a été publié, imprimé, c'est-à-dire c'était très simple de trouver le livre. Comment a évolué cette tradition chrétienne de la Kabbale? Où en est-elle aujourd'hui? Jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'était une affaire de quelques intellectuels européens, de petits cercles limités, mais il y a une influence très grande de la Kabbale sur l'occultisme européen en général. Magie, par exemple. Il y a des influences sur la culture littéraire, c'est-à-dire la Pléiade. Mais il y a des sectes qui ont été influencées par la Kabbale, comme la franc-maçonnerie, rosicruciens, même dans la culture russe, par exemple, Soloviev. On cite Umberto Eco. Qu'y a-t-il de kabbaliste chez Umberto Eco? Il s'intéresse à la Kabbale comme un système sémiotique. C'est-à-dire, chacun s'intéresse à la Kabbale d'une façon spécifique. Pour Eco, c'est plus quelque chose comme des symboles opèrent dans la Kabbale. Oui, chacun peut trouver dans la Kabbale quelque chose qui est intéressant. Oui. Dov Maimon, vous êtes kabbaliste et vous militez pour le dialogue interreligieux à Jérusalem. Que pensez-vous de ce que l'on appelle la Kabbale chrétienne? Et d'abord, est-ce que vous connaissez ici à Jérusalem des kabbalistes de tradition chrétienne? Je ne connais pas de kabbalistes chrétiens aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il y a des kabbalistes, par exemple Ramach Vali, par exemple, qui ont traité de la Kabbale chrétienne et qui en disent que, vous savez quoi, la croix, par exemple, c'est un symbole qui a quelque chose de tout à fait juste. Donc il attiste certaines choses qu'ont dit les kabbalistes chrétiens, comme Pik d'Amerandol et d'autres, et ceux qui l'ont suivi. Et il a dit, c'est vrai, ces gens-là ont découvert des choses qui sont justes. En particulier, la Kabbale, en vérité, par rapport au christianisme, a intégré deux grandes idées du christianisme. La première, c'est que Dieu est amour total. Ça s'appelle Rachamim Lelodin, Dieu, mais ça c'est pas possible dans le réel, au quotidien, donc ça ne se dévoile qu'à certains moments particuliers de la journée, à certains moments particuliers de l'histoire, où Dieu se dévoile et donne sans compter. Par contre, au quotidien, Dieu évidemment est toujours dans une tension dialectique entre bonté et rigueur, sans laquelle on ne peut pas imaginer un monde dans lequel les chrétiens peuvent prêcher l'évangile, mais ils doivent vivre suivant le décalogue. Alors Dieu fait un peu pareil. Il prêche lui aussi cette sorte d'évangile de Dieu très bon, que les kabbalistes ont intégré de chez les chrétiens en grande partie, par exemple chez Rabbi Yosef Jigatila, à mon avis. J'avais un jour publié un article sur ce sujet. On a imprégné les grandes idées, l'idée de la compassion, que Dieu se fait homme pour vivre la souffrance humaine. C'est des idées qui en vérité sont très fortes, très séduisantes, et qui ont été intégrées d'une manière sélective par la Kabbale. Ça veut dire qu'on a appris certaines choses, on a essayé de la judaïser dans la mesure du possible, et quand c'était plus possible, on s'est arrêté, parce que là, évidemment, et on arrivait grâce à ça à comprendre bien les limites entre la pensée chrétienne et la pensée juive. De nombreux chercheurs dans la Kabbale sont des techniciens de la Kabbale, je dirais, et au fond, très souvent, beaucoup d'entre eux affirment qu'ils n'y croient pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je comprends que la Kabbale est un système séduisant. C'est un peu comme un monde kafkaïen, un monde imaginaire dans lequel on peut vivre et finalement dire peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. De toute façon, c'est ce que font les kabbalistes. Ils disent peut-être que c'est comme ça, c'est suivant la théorie du Hari, c'est suivant la théorie de tel autre. Et on a plein de théories qui sont une à côté de l'autre. Et qui sont parfois contradictoires. Qui sont contradictoires, qui sont exclusives, mais sur lesquelles on dit on ne sait pas. Et puis Dieu étant capable de tout, tout est possible, y compris de ne pas exister. Donc quand maintenant vous avez des kabbalistes qui vous disent qu'ils ne croient pas, alors ils ont quand même une certaine sensibilité au religieux, au spirituel, et la religion ne satisfaisant pas les gens ont une attente de la religion bien plus grande que ce que la religion historique nous donne au quotidien. Il ne s'agit pas simplement d'aller à la synagogue et de faire ses dévotions, on veut quelque chose qui nous transforme, qui nous parle de l'intérieur, et ça malheureusement, la routine, et pour toutes d'autres choses, pour d'autres raisons historiques aussi, on n'y arrive pas. Alors les gens recherchent quelque chose de plus grand, mais aujourd'hui, chez les chercheurs, on découvre de plus en plus l'idée qu'il faut connaître aussi comment les gens se perçoivent eux-mêmes, donc vivre avec la kabbaliste,
comprendre comment non seulement faire de la textologie, mais comprendre comment vivre l'expérience, parce que presque rien n'est écrit dans les textes. L'essentiel est au niveau du vécu, pour parler de spiritualité vécue. Et le dernier congrès qu'il y a eu à Jérusalem, à Vanmir, était déjà entre expérience et connaissance et érudition. Donc, à mon avis, nous allons vers une tendance qui va faire joindre ces deux tendances, la tendance de l'expérience et la tendance de l'érudition. Et il me semble, je peux vous dire qu'au quotidien, vous me demandez comment se passe au quotidien. Et bien aujourd'hui, les livres de Rabbi Avraham Aboulafia, par exemple, sont publiés sur la base des manuscrits que Hillel donne aux kabbalistes les plus hard, comme les gens du Ravatia ou les gens de Nahar Shalom. Donc ces gens-là reçoivent les kabbalistes, reçoivent les textes, et il commence à y avoir une certaine symbiose, un certain apport mutuel entre les kabbalistes et les chercheurs. Et ça, c'est très prometteur. C'était Kabbale et Kabbaliste, aujourd'hui la Kabbale chrétienne. Nos invités étaient Roland Goetschel, professeur à la Sorbonne, Moshe Hillel, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, et Dov Maimon, kabbaliste. Les lectures étaient faites par Jean Bollery. Mixage, Bernard Laniel et Antoine Anglade. Réalisation, Anne Fleury.